Que la paix du Seigneur soit avec vous, bien-aimés. Alors, il est temps encore de plonger nos regards et notre attention dans le verset biblique et voir ce que le Seigneur nous dit. Il est temps pour Adat Étude. Alors, bienvenue encore dans un nouvel épisode de Adat Étude, chaque semaine où nous prenons du temps pour étudier la parole du Seigneur et voir ce que le Saint-Esprit aimerait nous révéler. Mon nom est Jean-Pierre Adjoudi et nous sommes très contents de vous avoir encore une fois pour une nouvelle émission aujourd'hui. Alors, le titre aujourd'hui, c'est le sabbat. Très important dans la marche de tout chrétien. Très important. Parce que le sabbat est au centre de toutes choses que nous faisons. Et nous allons rentrer dans la parole du Seigneur aujourd'hui et voir ce que nous pouvons apprendre de sa parole. Ok? Alors apprêtez vos Bibles, apprêtez vos calepins, apprêtez vos stylos, parce que la balade commence. Tout de suite, je vous propose de rentrer dans le livre de Exode, le chapitre 20, et les versets 8 à 11. Exode chapitre 20, versets 8 à 11. On a plein de choses à discuter, donc lisons la parole de l'Éternel tout de suite. Souviens-toi du jour du repos. Ça, c'est l'Éternel qui est en train de parler ici aux enfants d'Israël. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Est-ce que ça a l'air d'une négociation ici? Non. Ça, c'est les commandements de Dieu. Dieu n'est pas en train de négocier avec l'homme. Si tu veux bien, tu pourras... Non. Le Seigneur clairement dit, tu travailleras. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Tu ne feras aucun... Ça, c'est un commandement. C'est un commandement. Donc, le jour du sabbat est très important parce qu'on voit le Seigneur mettre un accent particulier là-dessus. Alors Dieu est en train de montrer l'importance du sabbat. Et nous le voyons parce que tout d'abord, le verset 8 dit « Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. » Souviens-toi, c'est-à-dire que Dieu est en train de dire « N'oublie pas le sabbat. » Ok? Et il explique. 9, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Okay? Tu peux aller travailler tous les 6 jours. Et 10, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Maintenant, il explique comment il aimerait que nous passions le sabbat. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur. Et oui, les serviteurs, ils sont compris, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Maintenant, il explique combien c'est important pour lui. Verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. En d'autres termes, l'Éternel est en train de dire, parce que moi-même j'ai fait pareil, j'ai travaillé tous les 6 jours et le 7e jour je me suis reposé. Et je l'ai sanctifié, donc tu ne feras pas autrement, tu feras pareil. Le sabbat, bien-aimé, est très important pour le Seigneur. Ok? Très important. D'accord? Et vous me direz, mais tous les jours sont bénis. Oui, tous les jours sont bénis, mais pas comme le sabbat. Nous venons de le lire, pardon. Nous l'avons lu dans le verset 11, qui dit quoi?
C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Il y a une sanctification particulière attachée au sabbat. Continuons de lire. Parce que il faille que nous parlons de encore un peu plus de l'importance de ce que nous discutons aujourd'hui, le sabbat. En Genèse, chapitre 2, verset 21, nous allons lire quelque chose de très très important. Genèse, chapitre 2, verset 21. Lisons et puis après nous allons discuter de cela. Ah pardon, Genèse, chapitre 2, verset 1 à 3. Pardon, verset 1 à 3, voilà. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Dieu est en train de nous montrer comment il veut qu'on répartisse les jours de la semaine et pourquoi le sabbat est mis de côté. Le sabbat est mis de côté pour le repos. Nous l'avons lu tout à l'heure. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il a créée en la faisant. Bien-aimé, le repos est très important et en réalité, ce n'est pas facultatif. Parce que si nous voulons être en mesure de fonctionner normalement, nous avons besoin de repos. De la même manière, quand tu achètes un téléphone portable, quand tu achètes un ordinateur, tu l'utilises. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe? La batterie est déchargée. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu ne charges pas la batterie, ton téléphone ou ton ordinateur, il est mort. Il ne pourra plus fonctionner. Donc, charger ton ordinateur ou ton téléphone quand c'est déchargé n'est pas facultatif. Tu n'as pas le choix, tu es obligé. Pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil. C'est pareil pour nous. C'est ce que le sabbat est pour nous. Très important. Alors, un peu plus bas dans le même chapitre de Genèse 2, mais maintenant dans le verset 21, maintenant nous pouvons aller au verset 21, j'aimerais voir quelque chose là-bas. Ok. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Suivez avec moi s'il vous plaît. Qui s'endormit, l'homme s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Verset 23. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Qu'est-ce que le verset 21 a dit? L'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Ah ouais. Vous savez, on s'endort pour faire quoi? Pour se reposer, n'est-ce pas? On s'endort pour se reposer. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a un très bon repos? On se réveille avec de l'énergie, de la force pour attaquer la nouvelle journée, n'est-ce pas? C'est à travers ou à partir du repos que Adam, comme on le dit en français, a eu sa plus grosse bénédiction. C'est dans le repos que Dieu a enlevé Ève de la côte de Adam. La plus grosse bénédiction de Adam. Vous voyez combien de bénédictions est renfermée dans le repos? Le sabbat, c'est le repos, hein? Comme on vient de le lire.
cette importance est mise à l'écart, à part, parce que Dieu s'est reposé en ce jour et il nous demande de faire pareil. Mais regardons ce qu'il fait dans le repos. Pardon. Il y a des choses que Dieu veut te donner. Dieu veut déverser dans ta vie. Il y a des bénédictions qu'il veut te donner, qu'il ne fera que quand tu te reposes en lui. Le sabbat, très important. Je peux m'arrêter là et prêcher pour des heures, mais on n'a pas des heures. Donc j'aimerais vous laisser avec quelque chose, une information très importante. Vous savez, le jour du sabbat, aujourd'hui, l'Église en général célèbre le sabbat le dimanche, mais ce n'est pas le dimanche le jour du sabbat. Vous savez, l'empereur romain Constantin, dans le temps, a fait passer un décret rendant le dimanche le jour du sabbat. Donc il a changé ça, c'était le samedi. Et il est venu changer ça. Il a rendu le dimanche au lieu du samedi. Tout ça fait partie du plan de l'ennemi. Ne me dites pas que tous les jours sont pareils. Tous les jours ne sont pas pareils. Tous les jours sont bénis, c'est vrai, mais pas comme le sabbat. Pas comme le sabbat. Il y a une grosse profondeur et bénédiction attachée au sabbat. Est-ce que je viens de dire concernant le samedi, je vous encourage de faire vos propres recherches. Il n'y a rien de caché. Hein. Allez sur Google, allez même sur YouTube, faites des recherches, vous allez voir, vous allez retracer l'histoire. Et vous allez voir comment Constantin a tout changé. Et pour terminer, pour confirmer ce que je dis, lisons dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 20. Tournons au livre d'Ézéchiel chapitre 20, les versets 19 et 20. Ézéchiel 20, 19 et 20. Nous lisons la parole de l'Éternel. Pardon. Je suis l'Éternel votre Dieu, suivez mes préceptes, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Verset 20. Sanctifiez mes sabbats. Bien-aimés, le sabbat est tellement important pour le Seigneur. Il n'arrête pas d'en parler, il n'arrête pas de mettre l'accent là-dessus. Est-ce que vous ne l'entendez pas? Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc le Seigneur a aussi créé le sabbat pour que ce soit un signe entre lui et nous, pour que le monde puisse reconnaître qu'il est l'Éternel, notre Dieu. Qu'est-ce qui arrive alors si on a le sabbat tout faux? Si on a le jour du sabbat tout faux? Est-ce qu'on pourra reconnaître toujours qu'il est l'Éternel, notre Dieu? Je vous laisserai avec cette question. Merci beaucoup, bien-aimés. Si vous voulez qu'on vous apporte plus d'informations concernant le jour du sabbat qui est le samedi, vous voulez approfondir vos recherches là-dessus, vous voulez des documents là-dessus pour appuyer ce que je dis, écrivez-nous sur notre site internet www.onenewmaninmessiah.com et ça sera un gros plaisir de vous servir. Merci beaucoup, mon nom est Jean-Pierre Adjodi, j'espère que vous avez été bénis aujourd'hui et vous avez appris quelque chose de la parole de l'Éternel. Soyez bénis et j'ai hâte de vous trouver encore très bientôt pour un nouvel épisode de À Date Étude. Shalom la famille.